Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comment voyez-vous l'année en 2025? Si on vous posait la question de savoir qu'est-ce que vous souhaitez que l'on fasse en 2025 dans tous les secteurs de la vie nationale, que diriez-vous? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à Monsieur Gabriel Mokia. Il est président du MDECO. Donc, l'année 2025 vue par le président du MDECO, Gabriel Mokia. Bonsoir, Monsieur Gabriel. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Et bonne année 2025. Bonne année et bonne année au chef de l'État et sa famille. Oui. Qu'une nouvelle année nous apporte beaucoup de choses et qui puisse gagner la guerre. Il puisse gagner la guerre. Comme ça, il va donner l'espoir aux Congolais de bien vivre. Oui, mais quand vous suivez les informations sur terrain, les nouvelles sont quand même encourageantes. Il y a un changement de tout ce qu'on disait ici, aide-toi, laissez t'aidera. Mais avec nos propres forces, voilà maintenant là où nous sommes en train de partir. On est en train de gagner victoire à victoire. C'est comme ça là on dit bravo au chef de l'État. C'est comme ça qu'on peut gérer la guerre. Il faut avancer, il faut attaquer l'adversaire, il faut le matraquer. Comme ça, prochainement, les autres ils vont réfléchir 1000 fois avant de venir vous attaquer. Et curieusement, M. Gabriel Mokia, ça s'est fait avec les Congolais. Les Congolais. Pas avec l'armée étrangère. Avec les Congolais. C'est ça que je vous disais ici. C'est ce que je vous disais ici. Ramassons tous les jeunes qui n'ont pas de travail, enrôlez-les, formez-les, et ils vont aller sur le champ de bataille, ils vont nous apporter la victoire. Et les nouvelles sont bonnes. Les FARDC ont récupéré plusieurs localités. Plusieurs localités. Ils continuent d'ailleurs à récupérer. Ils continuent à récupérer. Comme ça, c'est bien. Jusqu'à ce qu'on va récupérer ces côtés-là. Et les habitants de ces côtés, ils seront avec moi. Parce qu'hier, on exportait là-bas, de ce côté, les cafés Arabica. OK. Hein? Alors, il faut qu'on retourne dans le commerce des cafés Arabica, on exporte. Ça coûte un peu plus cher que les Robusta. Le Robusta, c'est ici chez nous. Mais à l'Est, c'est Arabica. Donc, il faut qu'on recommence encore pour apporter beaucoup de devises dans notre pays. Et c'est une bonne économie. L'économie va marcher. On va revenir à cette situation du café et du cacao parce que dernièrement, l'Union européenne avait sanctionné les deux produits congolais, le café et le cacao. Mais on revient d'abord par rapport à la guerre. On a quand même suivi certaines déclarations de condamnation du Rwanda par la communauté internationale. Est-ce qu'on peut dire que de plus en plus, la communauté internationale commence à sortir un peu de son silence pour condamner le Rwanda? Oui, parce que les Rwandais exagèrent. Les Rwandais montrent à la face du monde que lui, il est plus fort que le peuple congolais. Alors moi, je ne crois pas. Parce que si nous engageons vraiment la guerre contre les Rwandais ne peuvent pas résister. Donc, la communauté internationale se réveille maintenant, bien qu'il y ait un grand retard, pour commencer à condamner ce que les Rwandais est en train de faire dans notre pays. Et moi, je crois que si on va comme ça sur le terrain, le théâtre des opérations, et si la communauté internationale qui condamne, je crois que les Rwandais sera bloqué au mur. Et ils ne vont plus parler. Ah, vraiment, ça ce serait une bonne chose. Alors, mais est-ce qu'il faut sanctionner? Parce que ça, la RDC a demandé plusieurs fois des sanctions ciblées contre Paul Kagame, le président rwandais, parce qu'apparemment, il fait les têtus. L'Iran est sanctionné. Poutine est sanctionné. Il y a tant d'autres pays qui sont sanctionnés. Mais pourquoi pas les Rwandais? Ah, ok. Hein? Si on sanctionne les autres, on doit aussi sanctionner celui qui est visible avec ses armes contre le Congo. Donc, il faut le sanctionner, comme ça, prochainement, il ne doit plus revenir afin de faire ses aventures. Moi, je trouve que le Congo, c'était un pays béni. Avec nous, si on pouvait laisser les Congolais tranquilles travailler, produire, nous pouvons être aussi riches, comme certains riches des pays riches. Donc, il faut que la communauté internationale puisse nous aider. Puisque pour le moment, moi, je vais faire un petit voyage, mais quand je vais arriver chez... Vous allez faire un voyage? Quand je vais arriver chez les autres là, tu vois que tout est organisé. Mais pourquoi pas chez moi? Chez moi ici, il n'y a que des plaires, Vraiment. Hein? Il y a d'autres qui plairent toujours, les autres sont dans l'ambiance, ils font fortune, je ne sais pas comment.
Mais nous autres, nous sommes là comme ça, à train de les observer. Ça ne va pas. Il faut que tout le monde mange. Si vous ne vous donnez pas à manger, vous allez mourir de faim. C'est ce que nous sommes en train de regretter. Il ne faut pas que nous, on puisse mourir de faim. Il faut qu'on fasse quelque chose pour tout le monde. Chacun a ses droits, il doit récupérer ses droits. On va revenir à ça quand on va parler de l'année 2025. Pour terminer, ce biscuit qui sont liés à la guerre de l'Est, l'Union européenne a frappé les deux produits congolais, le café et le cacao, parce qu'elle estime que ça participe à la déforestation. Le ministre de l'Industrie a dit niet, c'est faux, c'est un faux argument. Est-ce que c'est une autre forme de guerre? Hein? C'est une guerre économique qu'on déclenche contre la RDC? Ça, c'est injuste. Déforestation. Mais les Belges étaient ici. À l'époque, ils produisaient le cacao, les caoutchoucs et le café. Pourquoi on ne sanctionnait pas? Ok. Hein? Ok. Avant l'indépendance. Pourquoi on ne sanctionnait pas? Et pourquoi ces mots on va sanctionner aujourd'hui? Pendant que ces produits-là, nous ne produisons plus. On ne produit pas seulement. Ceux qui la produisent, c'est pour vendre à des pays limitrophes par fraude. L'État ne touche rien. Mais pourquoi venir encore nous apporter des sanctions? Est-ce qu'ils ne se fatiguent pas avec des sanctions? C'est pour que la RDC n'ait pas la possibilité de se réorganiser économiquement. Ah, mais c'est ça, non? C'est ça le problème. Quand vous nous bloquez la bouche, mais comment on va manger? Il faut qu'on nous laisse. Les sanctions là, ils n'ont qu'à apporter ça aux pays riches. Mais nous sommes comme... nous ne sommes pas pays pauvres, mais nous-mêmes, nous manquons de tactiques, comment travailler et comment redresser les pays. Mais quand le jour où le chef de l'État va comprendre le fonctionnement réel d'un pays, il va faire remonter ce Congo, on aura beaucoup de choses. Un pays qui a des minéraux, est-ce que ça peut être un pays pauvre? Ça ne peut pas. Nous ne pouvons pas être classés sur la ligne des pays pauvres. Et pays pauvres trop endettés. Très endettés. Alors là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Les PPTE, les pays pauvres très endettés. Très endettés. Là, ça ne va pas. Qu'on nous laisse terminer la guerre, commencer à produire, remettre la population au travail, la production dans les champs, et tout ça. Comme ça, nous pouvons vivre. Oui. Hein? Il ne faut pas que nous avons souffert et nos enfants aussi doivent aussi souffrir, non. Sinon, cette mesure a un peu découragé les agriculteurs à Beni là-bas, dans l'Est, ceux qui cultivent le cacao, le café, ils se disent qu'ils se voient que l'Union européenne les empêche de pouvoir émerger. Je ne comprends pas. Il faut que nos autorités puissent prendre des mesures, aller à l'Union européenne, aller discuter ces problèmes. Ce n'est pas possible de sanctionner un pays qui est à guerre. Vous le sanctionnez encore pourquoi? Alors, 2025, nous y sommes. Nous sommes le 15 janvier 2025, nous venons de 2024. Gabriel Mokia, vous êtes passé par des moments un peu difficiles, mais vous voilà, vous êtes là, debout en 2025. Quel est le premier sentiment qui vous anime? Oui, parce que grâce à Dieu, le sentiment qui m'anime, c'est le sentiment de plaisir et de voir l'avenir. D'abord, cela m'a permis d'atteindre 2025. Je suis là, grâce à Dieu, merci. Les efforts, les prières que nous faisons tous les jours, Dieu écoute. Petit à petit, un jour, il finira toujours par régler, à exaucer nos prières. Et comme nous sommes en 2025, que ça ne soit pas comme 2024. Il faut qu'on puisse faire terminer la guerre. La guerre. Terminer d'abord la guerre. Parce que ça nous coûte, hein? Ça nous coûte. Tout l'argent produit ici, ça part à la guerre, à l'achat des armes, de ceci, paiement des militaires et des munitions, tout ça. On doit terminer cette guerre. Vous au moins vous comprenez que ça coûte, vous au moins vous comprenez que ça prend tout l'argent du budget. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas ça. Hein? C'est pourquoi nous ne faisons plus de bruit pour l'argent. Parce que on sait où se trouve le pays est à guerre. Donc l'épée d'argent qu'on produit ici, ça part en guerre. Donc c'est pourquoi nous regardons les pays. Et si les pays seulement peuvent, il y a un petit trou du bord, je donne un peu au mot qu'il y a aussi, ça sera toujours un grand plaisir. Mais on ne force personne, on ne critique personne. Donc on est là, en toute beauté, on aime tout le monde.
il faut qu'on puisse sortir de cette situation. 2025 doit nous apporter le bonheur. De bonnes choses qui arrivent, qui nous attendent, c'est pour sauter cette étape-là une fois pour toutes. On est en 2025 pour atteindre 2026. Ouais. Donc, tout Congolais doit être heureux avec cette année. Et nos militaires et tous ça, nos fonctionnaires de l'État doivent se déployer pour pouvoir gagner tout ce qui nous échappe. Ouais. On doit gagner ça. Alors, mais il y a une autre forme de guerre, elle est sur le plan de la communication. Le Rwanda communique, il y a les terroristes communiquent à leur manière, mais le problème c'est que les Congolais parfois croient même aux mensonges du Rwanda. Bah oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner cette guerre de communication? Les Congolais croient aux mensonges et ils refusent même de croire à ce que le gouvernement dit. Bon, il faut toujours dire au ministre de la Communication, mon jeune frère Patrick Mouyaya, de bloquer tous ces gens-là. Que les communications ne puissent plus entrer ici dans notre pays. Parce que je lis toujours les mensonges de ces gens. Ouais. Quand je lis à sa signature, vous sentez que ce nom ici, ce n'est pas le nom d'un Congolais. Ce sont des étrangers qui fabriquent des choses. Même la guerre ici. Toujours, non, on a gagné ceci, mais quand on vérifie, rien. C'est faux. C'est faux. Donc, notre armée qui dit que j'ai gagné tel kilomètre, ça c'est vrai. Mais ils veulent étouffer cela. Ça ne va pas comme ça. On ne peut pas vivre dans un pays où il y a trop de mensonges. Ça devient comme l'histoire de Poutine et des Occidentaux. Ouais. Tout ce que Poutine fait, même si c'est... On ne le dit pas. On ne le dit pas. Mais on prend seulement ce qui est mal. Allez, ça qu'on communique. On communique ça toute une journée. On communique sur les médias occidentaux. Ok. Là, ça ne va pas. Là, c'est injuste. Et puis, vous dites que vous allez à l'église le dimanche. Oui, vraiment. Quand vous êtes comme ça, vous avez amené la Bible. Et cette Bible vous demande de dire des mensonges devant le monde. Ça ne va pas. Donc, je peux dire à la population congolaise, l'armée est en train de gagner. Ne suivez pas ces communications des individus sans valeur qui créent des problèmes seulement pour décourager les Congolais et faire ça contre nous à faveur du Rwanda. Qu'est-ce qui est là-bas au Rwanda? Le Rwanda vit avec le mamelle des peuples congolais. Il vit avec les quelques territoires qu'ils contrôlent. Ils produisent. L'argent, c'est ça, ils sont tentés d'embellir le Rwanda. Mais il y a d'autres personnes ici, quand vous parlez mal du Rwanda, tu vois que tu es fiché, on commence à te laisser des piques, donc tu n'es plus considéré. Là, ça ne va pas. Aimez votre pays. Il faut que les Congolais arrivent à aimer leur pays. Il faut aimer leur pays. Aimez votre pays. Parce qu'on n'en a pas un autre. On n'en a pas un autre. C'est ça notre pays qu'on nous a donné. Nous sommes nés d'ici, nous allons mourir ici. Mais il ne faut pas aimer des pays des autres. Et, comme disent les Congolais, bonga na bango. Mais faisons un effort aussi pour s'embellir de notre côté. Parce que rien n'est difficile. Mais quand nous voyons maintenant que l'armée est en train d'avancer, qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? C'est l'effort. Il faut faire un effort dans la vie pour sauter les obstacles. C'est comme ça que nous voulons. C'est ça mon souhait, sauter les obstacles et aller de l'avant, jusqu'à atteindre un but. On vous a fait venir sur ce plateau pour que les Congolais puissent avoir les conseils de M. Gabriel Mokia. Vous êtes un vieux loup, sur le plan économique, vous avez fait des preuves. On vous a eu sur ce plateau, là où vous nous parliez du paiement de la dette intérieure, des bienfaits du paiement de la dette intérieure. Alors, beaucoup de Congolais étaient très contents. Mais pour revenir à la guerre, il y a aussi... sur le plan interne, sur le plan de la politique interne, ça c'est légitime qu'il y ait quand même un combat entre les opposants et le pouvoir. Mais comment régler ça? Je n'accepte pas. Il faut que les gens fassent comme nous. On combattait les pouvoirs, mais on ne s'associait pas avec les pays agresseurs. On ne s'associait pas avec des rebelles. C'est ce que je trouve très mal. Les opposants, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Ils sont avec des rebelles, ils sont aussi avec... ils viennent faire leur combat ici légitime. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Quand vous êtes avec ces gens-là qui nous attaquent, c'est que vous êtes aussi un rebelle, tout fait.
Parce que les balles qui tirent là-bas, ça tue les Congolais. Donc vous faites partie de ces tueurs-là. Donc, vous, à votre époque, vous étiez opposant, mais jamais vous ne vous êtes associé. Oh, c'était limité là. Vous limitez là, vous êtes dans votre politique interne. Moi, j'ai fait beaucoup de prisons parce qu'à cause de la vérité. Quand j'ai dit des choses, mais c'est ça qui s'est fait aujourd'hui. J'ai dit des choses vraies. Mais les pouvoirs ne supportaient pas ça. Voilà les vrais opposants. Quand on dit, Étienne Tshisekedi dit, dites à M. Mokia, demain, après-demain, nous avons marche, on va faire ceci. On vient m'informer. Oui. Moi, je me prépare le matin déjà, je suis là à l'endroit. Quand il y a marche, il y a marche. Quand on doit courir, on doit courir. Les militaires tentent de t'arrêter, mais toi aussi, tu dois fournir un effort pour fuir. Hein? Qui ne me connaît pas ici, hein, au centre-ville, ici, comment moi j'ai couru. Hein? Moi, j'ai beaucoup couru ici. Hein? J'ai fait des histoires, des exploits. Mais jusqu'à atteindre un but, le but c'était quoi? Pour que l'un de nous puisse devenir chef de l'État. Maintenant, moi, je ne cours plus. Ah, ok. Justement. Hein? Un opposant est devenu chef de l'État, Félix Tshisekedi. Alors, si je veux courir, Félix Tshisekedi va poser la question. Dites pas à Yagabi, il court pourquoi? Mais l'époque là de courir, il est déjà révolu. Il est train de courir pourquoi? Ça, c'est une question, une bonne question. Hein? Dites à Yagabi, il court pourquoi? Il court pourquoi? Et vous allez répondre comment? Ouais, je n'aurai pas de réponse. Parce que là, il m'a bloqué. Ah, ouais, tu cours pourquoi? Parce je suis au pouvoir. Toi aussi, tu es au pouvoir. Voilà. Tu cours pourquoi? Laissez les autres qui veulent courir, qui puissent courir. Parce que chez nous ici, c'était même si vous direz ici, tout arrivé quelque part ici, des balles, des balles réelles pour tuer les Congolais. Vraiment. Mais nous, on a vécu tout ça. Et maintenant, je me repose. Travail ou pas travail, le chef de l'État, un jour, il va avoir réputé, il dit non. Nos amis avec qui on a été à l'opposition, ils ne peuvent pas continuer à courir, à souffrir comme ça. Parce que rester comme ça, ça travaille. Rester comme ça, sans argent. Rester comme ça, à tête de réfléchir. Celui qui a le pouvoir, il peut toujours réfléchir. Non, ces gens-là, ils ne peuvent pas souffrir comme ça. J'étais avec eux. Hein? Lui-même, il sait comment il a voulu se battre à Lubumbashi. C'est ça l'opposition. Avec un policier, vous échangez même des coups. Vous dites avec les policiers. C'est ça l'opposition. Quand on va vérifier, on dit qu'il a fait ça parce qu'il veut ceci, mais eux, ils font le contraire. Le gouvernement joue mal la carte. C'est comme ça. Là, on va te faire, même les petits affaires, ils vont vous donner raison. C'est comme ça. Mais l'opposition n'est pas d'aller s'allier à un voisin ennemi de la République. Non. Ça, c'est pas faire de l'opposition. Ça, c'est faire de la rébellion. On ne fait pas la rébellion dans ce pays. Parce que ici, vous avez une famille, la femme, les enfants et les parents, s'ils sont encore vivants. Et vous avez la belle famille. Vous avez les amis avec qui vous avez étudié ensemble et vous avez grandi ensemble. Vous voulez maintenant que les rebelles puissent tirer les balles pour tuer tous ces gens-là? Pourquoi? Et si par hasard tu n'es pas mort, mais maintenant tu vas vivre avec qui? Toi-même. Est-ce qu'un homme de cet âge ici, je peux rester seul sa femme? Ça, c'est quoi ça? Donc, je peux rester seul sa femme, sa famille, sans un ami. Je vais me promener où? Comment je vais dormir la nuit? La nuit, la maison va devenir grande, je vais commencer à avoir peur de la maison. Quand quelque chose bouge, je suis obligé de réveiller pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que tu es seul. Mais si vous êtes à 2, 3, 4, le bonheur est à votre portée. Donc, il faut que les gens sachent, ce n'est pas bien d'attaquer votre propre pays. Alors, le pays en ce moment, parce qu'il faut terminer la guerre en 2025, le pays en ce moment a besoin d'unité, de la cohésion nationale. Mais cette cohésion est mise à mal par le fait que nous, on constate comme une forme de guerre entre l'Église catholique et les pouvoirs de Kinshasa. L'Église catholique doit comprendre. Bon, nous devons aussi comprendre que la guerre avec les églises, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Ça a commencé depuis la création du monde. Jésus-Christ est venu ici. On a négligé. Il dit de bonnes choses. Le pouvoir, là, essayer de les tuer. Vous voyez? Mais aujourd'hui, et nous prions pour... Nous demandons des aides à Jésus-Christ. Vous voyez? Et pourtant, il était là avec nous.
Mais nous, on s'est mal comporté. Ce n'est pas bien, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il faut que les églises restent à l'église pour prier Dieu avec nous. Il y a des peuples congolais qui les suivent. Les peuples les suivent et ils doivent former cette unité pour implorer l'Éternel des armées de faire ceci, de faire cela, même pour construire des routes, de donner le bon cœur à ceux-là qui construisent, de ne pas faire des routes à quelques centimètres seulement devant le premier pluie et ça se disperse. C'est le travail de l'Église, de prier Dieu, d'aider les pauvres. Hein? Parce qu'on ne va pas à l'église mais vide. Il faut aller payer quelque chose à l'église chaque jour. Si vous allez du 1er au 30, là ça va. Mais si l'église maintenant devient contre l'État, l'État a les pouvoirs. Oui, l'État a les pouvoirs. Ce qui est dans la Constitution, de frapper tous ceux qui bougent. Ceux qui sont contre l'État, contre la population, l'État s'interpose, arrête. Comment un prêtre doit être arrêté? Un prêtre ne peut pas accepter d'être arrêté. D'être arrêté, oui. Alors, il ne faut pas aussi... Un prêtre ne peut pas malmener l'État. L'État. Ah oui, il faut qu'il y ait un équilibre là. Il faut qu'il y ait un équilibre. Hein? L'État respecte les prêtres aussi doivent respecter l'État. C'est comme ça dans la vie. Comme ça, les pouvoirs respectent l'Église et ils respectent Dieu. Et vous, l'Église, vous respectez l'État, vous respectez aussi Dieu. Parce que l'État est créé par Dieu lui-même. Oui, oui. Qui a donné le pouvoir qu'il faut qu'il y ait un État pour gérer... quelqu'un pour gérer la société. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas se retrouver dans une jungle où il n'y a personne qui gère. Moi, je sors, je fais du n'importe quoi, il n'y a personne pour me contrôler. Là, ça ne va pas. C'est pourquoi Dieu lui-même a créé, a donné des conditions. Vous gérez le pays, voici ceci, vous allez juger le peuple, vous allez faire cela et ceci. Vous voyez? Et il a aussi créé d'autres conditions à l'église. Vous êtes là pour prier. Pour prier pour moi l'Éternel, votre Dieu. Aider les pauvres. Vous pouvez construire des écoles. Et vous pouvez faire aider tout le monde. Hein? C'est ça le travail de l'église. Aider les pauvres. Il ne faut pas être dans l'église en train de se mesurer avec l'État. Oui, c'est ça qu'on constate. Hein? On se mesure avec l'État. On ne peut pas se mesurer. Quand il y a quelque chose à l'église, il y a un prêtre qui sort, qui dit ceci, et puis demain, c'est un membre du gouvernement qui dit aussi cela, et ainsi de suite. Ça tire à balles réelles. Ça, ce que l'Église est à train de faire, c'est ce que nous on faisait dans l'opposition. Ça, c'est le travail de l'opposition. C'est pourquoi à un moment, on les qualifie qui sont des politiciens en robe. Les politiciens en robe. Hein? Nous, on faisait, c'est ce que nous on faisait. Et aussi, l'Église, les églises étaient là, ils voyaient. Mais il ne faut pas qu'ils se transforment maintenant en Mokia. Ah non, il ne peut pas se transformer en Mokia. L'état de Mokia aussi est révolu. Mokia est au pouvoir. Il doit obéir aussi à vous, les peuples. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir, on peut faire n'importe quoi. On respecte aussi les peuples à 100%. Les peuples aussi doivent respecter l'Église. Voilà, c'est vice-versa. Mais maintenant, vous faites des cours à jambes avec l'État. Quand l'État se fâche, il envoie la police, va arrêter les prêtres et tout ça, amène-les au cachot. Est-ce que ça sera correct comme ça, qu'on amène des prêtres au Gabriel Mokia est au pouvoir, ça j'ai aimé. Hein? Ouais. Vous reconnaissez que vous êtes au pouvoir, mais vous vivez quand même une sorte de patience. Vous êtes tellement patient. Ouais. Le chef de l'État que vous avez accompagné au pouvoir, il est là. Il a cherché plusieurs fois à vous voir, mais quelque part c'est comme ça. On voit des crocs à jambes. Ainsi de suite, mais vous êtes là patient. Et vous soutenez toujours les mêmes pouvoirs. Je soutiens vous n'avez peut-être pas des solutions à vos problèmes, peut-être d'argent, des maisons, mais vous soutenez toujours ces pouvoirs. Mais c'est comme ça, parce que dans la vie, on dit qu'il faut toujours être honnête. L'honnêteté, vous trouverez ça chez moi. Je viens avec le chef de l'État et sa famille politique de l'opposition. Nous sommes arrivés au pouvoir. Et moi, je vais encore rentrer au pouvoir. Ils vont me poser la question, mon cas, tu retournes comment? On y va, on fait notre chemin, vous retournez encore. Là où nous étions à l'opposition.
Non, ça. Moi, je vois, quand je regarde certains amis avec qui j'étais avec à l'opposition, on faisait des réunions la nuit jusqu'à 3 h du matin, on faisait ceci, on faisait des marches, on combattait les régimes. Mais ce régime qu'on combattait est parti. Nous sommes maintenant ensemble avec les autres opposants. Et au lieu d'être ensemble, vous retournez maintenant pour aller appuyer les amis que nous, on avait combattus. Vous devenez encore opposants. Donc vous allez continuer toujours opposition sur opposition, opposition sur opposition. Donc si aujourd'hui, moi j'arrive au pouvoir, vous me combattez. Vous allez me combattre, pourquoi? Alors, quand vous regardez maintenant la gouvernance au niveau du gouvernement, des ministères, ainsi de suite, quelles sont les habitudes qui doivent cesser en 2025? Des mauvaises habitudes que l'on a pu constater en 2024, mais qui doivent quand même cesser en 2025. Ce qui doit être cessé en premier lieu, c'est l'abandon de la ville de Kinshasa. Il y a des autorités de la ville. La ville est abandonnée. Il faut aller voir là où moi j'habite, ce côté-là, au centre-ville de Kinshasa. Quand les gens se disputent le matin pour aller en ville, c'est chez nous, chez moi. Mais va voir, les routes sont foutues, tout est chaotique. Et ça, c'est les centres-villes. Hein. Ça, c'est les centres-villes. Pas la cité. Hein. Les centres-villes. Comme moi je voyage, si je vais à Bruxelles, je vais au centre-ville, est-ce que je peux trouver l'avenue du commerce là-bas au centre-ville de Bruxelles, en cet état ici? Vous trouvez tout est propre. Les voitures sont bien garées, tout est propre. Vous ne trouvez pas des mamans en train de vendre des arachides, des pains, même la nuit au centre-ville comme ça, et même dans les noirs. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Moi, je trouve ça, ce sont des mamans qui sont d'envoûter le peuple. C'est, vous savez, la beauté d'une ville rend la fierté aux autorités. Donne la fierté aux autorités. La beauté d'une ville. Moi, je suis descendu à Johannesburg. Mais on ne m'a pas dit. J'ai constaté. Moi-même, j'ai commencé à féliciter. Oui, je n'ai pas causé avec quelqu'un à Johannesburg pour me dire, voilà, chez nous ici c'est bon, non. Mais j'ai constaté de moi-même. Les artères, vous ne trouverez pas les pains, les histoires, les chaillères et tout ça. Donc moi-même, j'ai constaté et c'est resté dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Mais quand je vois ici chez nous, il n'y a pas un endroit pour garer avec la voiture. Il y a des vendeurs partout. Maintenant, les vendeurs sont arrivés même à côté de l'avenue du fleuve là-bas. Tout près de la primature. On fait des restaurants en plein air. Auparavant, ce n'était pas comme ça. D'ailleurs, comment tu vas aller vendre des arachides là-bas à l'époque de Mobutu? Vraiment. Tu ne peux pas aller vendre des hôtels que moi je vois. Avenue du fleuve, avenue de 3Z et tout ça, tout près de la primature, là où travaille le Premier ministre. Il n'a qu'à donner l'ordre. Les policiers doivent arrêter toutes ces mamans-là, arracher tout ce qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas salir. Parce que quand un étranger, tu es avec un étranger, tu passes comme ça, quand il regarde, tu crois qu'il regarde quelque chose, mais il est curieux de regarder comment vous vivez. Et il trouve des choses impossibles. Il me dit, mais comment ils font? Tu ne sais pas ce qu'il y pense. S'il est journaliste ou s'il n'est pas journaliste, il peut toujours écrire un article qui donne aux journalistes. Voici ce que j'ai vu, voici les images. Ils prennent toujours des images. Hein? Ils prennent toujours des images. Donc, la ville est abandonnée. La ville de Kinshasa, ça c'est le message au gouverneur Daniel Bumba. Ouais. 2025, Kinshasa doit sentir qu'il a un gestionnaire. Il faut qu'on sente qu'il y a quand même quelqu'un qui gère la ville. Ouais. Est-ce un problème d'argent, problème de volonté, problème de quoi? On n'arrive pas à se l'expliquer. De volonté, problème de volonté. Ah, problème de volonté. Vous avez bien dit. Problème de volonté. Parce qu'il ne faut pas seulement se réveiller le matin, on te fait du thé, tu es là, tu causes avec les amis, et puis dis, l'argent est attiré comment? Ouais. Combien? C'est autant. Tu prends ça, tu vas programmer un voyage de ta femme ou tes enfants ou ceci. Mais cet argent devait contribuer à l'épanouissement correct de votre ville. Comme ça, on va vous jeter des fleurs. Ouais. On va vous jeter des fleurs. Comment on peut jeter des fleurs à quelqu'un qui est fainéant et qui n'est pas honnête?
En tout cas, de ce côté-là, il n'y a pas encore une bonne action. Hein. Il n'y a pas encore une bonne action rien, pour laquelle jeter des fleurs au gouverneur. Il y a rien. Là, on le regarde sur le plan de la gestion de la ville. Il n'y a rien. Arrivé au rond-point Kitambo, magasin Kitambo, là où tout près habite le chef de l'État. Regardez là-bas, il n'y a pas moyen de passer avec votre voiture. Je ne sais pas que pensent les autorités sur ça. Que pensent vraiment nos autorités? Le chef de l'État passe de ce côté-là à tout moment. Comment ils raisonnent là où passe le chef? Ça doit être comme ça, cet État. C'est comme si ignorer même la présence du chef de l'État. C'est que vous devenez des opposants aussi du chef de l'État jusqu'à la porte de sa maison. Vous mettez des immondices, vous mettez des motos, vous mettez des pousse-pousse. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais quand nous parlons, hein, moi je ne parle pas pour ma maison. Je parle pour toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Ça doit être propre. Je dis, ça va être propre. Voyager, c'est bon. Mais ce que vous allez rencontrer là-bas dans ce voyage, hein, ça va vous faire sortir des larmes. Parce que l'image de Kinshasa est dans votre tête. Et l'image de cette ville qui est allée sera aussi dans votre tête. Alors faites la comparaison. Vous serez humilié de vous-même. Vraiment. La ville de Kinshasa a besoin d'un coup de pouce. Un coup de pouce, mesdames et messieurs. Un coup de pouce en 2025. En 2025, on doit sentir qu'il y a quelque chose qui a changé, qui a bougé. Oui. Alors, bon, peut-être qu'on pourrait nous dire, non, il n'y a pas d'argent, il y avait des dettes. Souvent, c'est la même chanson que... Non, il n'y a pas d'argent comment. La ville de Kinshasa paye des dettes, paye l'argent au gouverneur. Et ils ont des services de recouvrement. Et surtout que cette ville, nous sommes à peu près 20 millions de Congolaises et Congolais dans cette ville. Et ces gens-là, ils payent de l'argent à tout moment. Les magasins de la ville de Kinshasa payent. Les boutiques payent. Tous, ils payent. Tout dépend de l'organisation des autorités de la ville. Si vous êtes désorganisé, vous ne verrez pas l'argent. Mais si vous êtes organisé, vous verrez beaucoup d'argent. Parce que quand vous cherchez l'argent, vous dites, mais vous avez une ville qui fait entrer de l'argent. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Il y a des gens qui se posent cette question. C'est ça qu'on dit l'incompétence des dirigeants de la ville. L'incompétence. Mais il ne faut pas accepter qu'on t'appelle incompétent. Ok. Là, il faut refuser. C'est une mauvaise étiquette. Ah, il faut refuser. Un incompétent, celui-là. Hein? Un incompétent, ça ne va pas. Vous appelez incompétent, là, ça ne va pas. Même vos enfants vont commencer, ah, notre papa était incompétent. Et tout ça. Alors, ça, vous l'avez dit pour la ville de Kinshasa, mais au niveau du gouvernement central, qu'est-ce que 2025 peut faire? Bon, il y a des ministres qui, on dirait qu'ils ne travaillent pas. Ils savent seulement les moyens de vivre. Je ne vois pas d'autres secteurs, les ministres ne s'affichent pas, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il y a quelques ministres qui s'affichent que pour le prestige. On ne gère pas un pays avec le prestige. Il faut des décisions courageuses, il faut des actions. La population doit sentir que dans tel secteur, il y a quelque chose qui bouge. Bon, peut-être comme on a senti, on nous avait parlé de la baisse des prix des produits de première nécessité, d'un POD, le poisson chinchard, ainsi de suite. Et il semblerait que c'est maintenant que ça commence à baisser. C'était pour les fêtes, mais ça n'a pas baissé pendant les fêtes. C'est maintenant que si ça baisse comme ça, il faut que ça dure. Comme ça, on va voir. Nous allons constater. Moi, comme je ne mange pas les POD, bon, je ne m'intéresse pas à tout ça. J'attends seulement parler, mais ce n'est pas mollo. Vous mangez autre chose. Je mange autre chose. Alors, si ceux qui en mangent, il faut les faire baisser les prix. Pas seulement les prix des POD, les prix de beaucoup de choses. Même les prix des habits que nous portons. Comment voulez-vous que... Moi, j'ai trouvé une veste à l'équivalent de $100 à Johannesburg. Mais la belle veste, moi, j'en ai à la maison. La belle veste là, à Johannesburg. Mais quand j'ai comparé ici, les vestes coûtent $800, $1200. C'est cette qualité-là qui coûte $100 juste à Johannesburg ici, à 4 heures de vol. Hein?
4 heures de vol. Mais ici, il y a flambé. Ici, il y a 800 $. 800 $, ça ne va pas. Et chacun de nous fixe son prix de son gré. Quand je vois la tête d'Ambroise, je dis, ah, cet homme peut avoir l'argent dans sa poche. Il a son prix. C'est autant. Vous savez, ça fait mal, hein? Ça fait mal quand on te taxe comme ça. Même des téléphones ici. On vous taxe les téléphones à n'importe quel prix. Les prix, comme on appelle ça, le prix exorbitant. Mais ailleurs, ça coûte moins que ça. Moi, j'ai trouvé à Bruxelles un téléphone qu'on avait acheté à 120 $. Mais ici, j'ai vu le même téléphone à 400 $. Les mêmes. Vraiment. Même marque, même téléphone. 400 $. Mais là, à Bruxelles, c'est à 120 $. Bon, tu vois que l'ennemi des Congolais, comme disait Mobutu, c'est les Congolais. Donc, il y a quelque chose qu'on devrait régler, peut-être du côté de la douane. Les gens là qui peuvent régler, tous ils sont allés à la douane en train de faire monter les prix. Les douaniers eux-mêmes, ils cherchent à acheter de belles voitures. Il faut compliquer la vie des Congolais, donner la douane la plus chère du monde. Et les opérateurs économiques, pour faire le bénéfice, il faut toujours augmenter les prix. Là, ça ne va pas. Bon, qui doit contrôler tout ça? Qui doit contrôler ça? C'est une bonne question. Qui doit contrôler ça? Je ne vois pas déjà. À l'époque, quand moi j'étais arrivé ici à Kinshasa en 1960. Le ministère de l'économie, peut-être. Quand je suis arrivé ici à Kinshasa en 1969, j'habitais en Guiringiri. Chaque jour, les gens circulaient dans des parcelles pour que si vous n'avez pas bien travaillé, et tout ça. Des amendes, hein? Et les gens craignaient. Donc vous trouvez que les gens travaillent. Les affaires économiques faisaient entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Mais aujourd'hui, il n'y a personne. Quand vous allez au port, les agents des affaires économiques qui sont là, ils taxent selon les clients et cet argent entre dans les propres poches. Si vous voulez la facture, il fait sortir sa propre facture qu'il a confectionnée et il te donne la facture réelle. Où est-ce que vous allez vérifier cette facture? À la source? Rien, nulle part. Chacun fait ce que bon lui semble. C'est ça qu'on dit un pays désorganisé. Ouais, ce que nous disons ici, on peut dire un pays désorganisé. De l'autre côté, la police de roulage, il n'y a pas de panneau de signalisation dans la ville de Kinshasa. Moi, quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à apprendre, j'ai appris à conduire ici. Quand vous voyez tel signe, ça signifie autant. Signe si barré, ça signifie autant. Mais du coup, je vois avec nos régimes d'aujourd'hui, il n'y a rien de cela. Même là où il y avait le sens unique, les gens apprêtent. Il n'y a personne qui peut contrôler. Les policiers s'amusent qu'avec les gens, tiens, vous donnez quelque chose. Et l'affaire est beau déroulage. Donc, c'est fini. Quand un pays arrive à ce niveau, Ambroise, vous trouvez que c'est un pays vraiment vivable? Vraiment. Parce qu'il n'y a pas de règlement. Vraiment. Il n'y a pas de règlement. La première ministre doit agir de ce côté-là. Bon, c'est elle la chef. Elle ne saura pas. Elle ne saura pas. Elle ne saura pas. Donc, ça la dépasse. Le mal est tellement très profond. Très profond. Très profond que la première ministre ne peut pas s'en sortir. Ok. Oui, ça j'entends souvent les Congolais disent le mal est profond. Le mal est profond. Donc le mal du Congo est tellement profond, ancré. Très profond. Très profond. Mais on va les terminer comment? On va les gérer. Donc c'est à eux-mêmes de réfléchir. Oui. Alors, à quoi servent les conseils des ministres? C'est par là qu'on peut poser de telles questions. Comme ce que nous disons ici, il n'y a pas de panneau de signalisation. Le ministre concerné peut toujours poser la question. Premier ministre, pourquoi il n'y a pas de panneau de signalisation dans les avenirs? Et moi, quand je quitte mon bureau, j'arrive au rond-point Mandela. Les gens qui viennent tout droit et ceux qui viennent obliques, tous se croisent au rond-point. Il n'y a personne qui peut laisser passer l'autre. Tu vois la lampe rouge s'allume. Ceux qui venaient comme ça, ils s'arrêtent. Ceux qui venaient de l'autre côté aussi, ils s'arrêtent dans la lampe rouge. Et puis, dès que c'est fini,
la nappe verte, ça s'allume. Nous sommes toujours là comme ça. Ok. Il n'y a personne qui peut laisser passer l'autre. Ok. Même les policiers qui sont là, ils sont dépassés seulement. Donc, il faut autre chose. Sauf s'ils voient un véhicule de ping-pong, là maintenant, ils se déploient pour arrêter ceci, faire ceci. Mais dès que c'est passé, on rentre dans la même situation. Alors moi, je regarde, hein, je voyage dans d'autres pays. Moi, je vois. Comme en Suisse, je suis arrivé là-bas, on m'a transporté. Arrivé ici, quelques mètres, tu t'arrêtes. Tu attends le feu rouge, tu attends le feu vert. Pour passer. Pour passer, après tu passes. Tu arrives à quelques mètres, c'est comme ça. Il n'y a pas d'embouteillage monstre comme ce que nous voyons ici dans la ville de Kinshasa. Tout ça, le gouverneur est absent. Je n'ai pas dit que le gouverneur doit descendre sur le terrain lui-même. Oui. Mais il a des gens. On doit sentir qu'il y a quand même une administration, une autorité qui se déploie. Voilà. Comme ça, on sent que nous sommes gérés. Mais quand il y a un désordre, le gouverneur reste là. On dirait qu'il est en train de dormir. Comment maintenant les Congolaises et Congolais, les Quinois et Quinois, les Quinois vont s'assortir dans leur quotidien? Ça ne va pas. Il semblerait qu'il y a un esprit sur le Congolais, c'est de chercher l'argent à tout prix, et non pas de donner des résultats à sa cité. Mais alors, cet argent que nous cherchons, ça sert à quoi? Ça sert à ceux-là qui créent des eaux dans les avenirs, la boisson. Vous allez à Matongé, vous allez à certains endroits, vous trouvez les mêmes personnes plein dans des petits bars ici à Lingouala ici. En train de boire. Ici à Lingouala ici, tout l'argent que les fonctionnaires d'État récoltent toute une journée avec n'importe quelle méthode, c'est pour gaspiller ça à Lingouala, à Matongé et à Lemba et Kosor. Même maladie, j'ai vu ça à Lubumbashi. Je suis arrivé à Lubumbashi, on m'a fait circuler par un chauffeur. J'ai dit au chauffeur, mais ici c'est Matongé. Il a commencé à rire. Il dit, ah, vous êtes visionnaire, hein? Oui, nous on se comporte ici comme Matongé. Donc déjà, oui. Juste quand on voit seulement, on comprend. La ville là, la commune là, ça m'a échappé, le nom m'a échappé. J'ai posé la question même 3 fois. Ici c'est Matongé. J'ai ça même ici dans mon téléphone. J'ai dit voici Matongé de Lubumbashi. Hein? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais là-bas ils travaillent quand même, ils arrangent leurs avenirs. Hein. Moi j'ai sillonné la ville là-bas, je n'ai pas vu comme une autre ville des trous partout. Voilà, la Kenya non, pas la Kenya, il y a un nom là. Si vous connaissez beaucoup de noms là-bas de Lubumbashi. Roachi, Kenya ou... Non. Il y a un nom qui m'échappe. Okay. Et pourtant j'étais là. Alors, quand je vois vers l'avenir du commerce, croisement avenir Luambo Makiadi et avenir du commerce, on va un peu voir, même lui-même le gouverneur s'il passait là-bas, des motos jusqu'au Grand Avenue. Et les vendeurs de pain jusqu'au Grand Avenue. Mais comment circuler maintenant? Ah, vraiment. Comment circuler? Donc on dirait que c'est une ville qui n'est pas gouvernée. Ce que nous disons, c'est avec des preuves. Si quelqu'un peut me contester, il n'a qu'à envoyer les gens aller voir le croisement avenue Luambo Makiadi et l'avenue du commerce. Tous ces côtés-là. Tout le monde sait que c'est vrai. Les gens savent. Et la police qui est là, on a mis sous-titre moderne de sa façon. Et la nuit, tout le monde vient déposer les histoires là-bas. Et le matin, on paye aux militaires quelque chose, aux policiers quelque chose. Vous prenez vos affaires, vous partez. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, le pays est foutu. Ça, ce n'est plus le pays. Hein? La police aussi fait les affaires. La police fait les affaires la nuit. Elle sécurise bien les biens. Elle sécurise les biens, les désordres. Quelle honte! Hein? Je vois les soucis là, c'est mal le comportement des policiers. J'ai dit, ici, nous ne sommes pas sécurisés. Nous ne sommes pas sécurisés. Il y a quelque chose qui devrait changer. Il faut qu'on amène une autre mentalité dans la tête des Congolais, dans la tête des dirigeants.
Bon, ceux qui ont le pouvoir doivent quand même... Le ministre de l'Intérieur, mon jeune frère Jacquemin Chabani, il doit s'atteler à mettre de l'ordre devant la police. De ne pas laisser les gens en train de vendre n'importe quoi. Il faut qu'il y ait un ordre. Tu trouves une maman en train de vendre comme ça, si la gagne va venir, arrêtez-les avec ces histoires. Cette histoire-là va donner ça pour même, la propriété de la même aux ville. prisonniers. Oui. Il faut qu'on... Et puis de l'autre côté, le gouverneur, il est là. Comment Kin Mazière, il y a des trous là-bas, les camions qui viennent s'embourber là-bas. Donc, il n'y a pas moyen de vivre. Nous sommes déjà foutus. Kin Mazière, même les autorités qui m'écoutent, n'ont qu'à envoyer les émissaires aller voir l'Europe, Kin Mazière et les environs. On va terminer par cette question qui concerne les Koulouna. Vous avez appris certainement que les Koulouna, il y a cette opération Ndobo, ou Zéro Koulouna, qui a conduit à la condamnation de plusieurs Koulouna. Condamnation à mort. Dans la cité, les gens ont reçu cette information selon laquelle les condamnés à mort pourraient être exécutés et ça crée la peur. Comment vous trouvez ça? Ça, c'est l'État. C'est l'État qui doit prendre les décisions. Parce qu'un jour, je suis passé vers l'avenir, tout près de l'université, tout près de l'avenir université. Mais j'ai vu les Koulouna avec des machettes. Ce jour-là, c'était terrible. Moi-même, j'ai eu peur. Vraiment. Un jour, je suis passé sur l'avenir, comment on appelle ça, Kassavoub. Kassavoub. À côté de l'église là. Saint-Joseph. Non, non. L'église qui est ici dans la commune de Kinshasa. Ah, ok. Tout près du stade, Rena Street. Je suis passé là, j'ai vu des Koulouna de l'autre côté et de l'autre côté qui se battaient avec des machettes. Et quand ils m'ont vu, l'autre a dit, la seule personne qu'on doit laisser passer, c'est l'opposant ici, Gabriel. Ah, ils vous connaissent. Ils me connaissent. Ah, moi-même, je me suis étonné. Avec des machettes, ils m'ont dit, viens, passez. Mais avec des machettes. Moi, je suis passé, mais ce que j'ai vu ce jour-là, des machettes, comment ils se battaient, j'ai dit, mais non, le pays est foutu. Vous voyez? Quand on voit comme ça, c'est quoi? L'État, c'est la responsabilité de l'État, Ambroise. C'est la responsabilité de l'État. Et l'État agit et prend des décisions pour que ça cesse et que ça s'éternise. Voilà. Votre mot de la fin? Mot de la fin, l'État aussi ne doit pas nous faire mourir, nous tuer de la faim. Oui. Nous devons aussi vivre. Oui. Quand nous disons, quand les ministres parlent ici, les problèmes de l'exécution des décisions judiciaires, ils n'ont qu'aussi avoir ceux qui ont ces décisions à main et exécuter aussi, rentrer dans leurs droits. Donc, l'État ne doit pas nous laisser mourir de faim et l'État doit exécuter les décisions de ceux qui ont raison. Donc, le mot qui m'intéressait pour dire à chacun, maintenant là où il est, il ne peut pas dire que moi qui a dit, je n'ai cité personne, je parlais de l'État. Donc, il ne faut pas vous vanter pour dire que le chef de l'État voit. Non, le chef de l'État doit voir des concrets de votre travail. Les résultats. Les résultats. Mais s'il n'y a pas de résultats, vous vous vantez seulement, vous parlez seulement. Quand on vous demande même ceci, l'audience, ceci, vous ne voulez pas répondre. Vous choisissez les têtes avec qui vous pouvez recevoir. Là, ça ne va pas. Ça c'est encore un autre fléau, l'injustice. Donc, quand on est un agent de l'État, on est là pour tout le monde. Merci. Merci, Monsieur Gabriel Mokia. Vous êtes le président du MDECO et c'est le Gabriel Mokia de 2025. Oui, qui a demandé le changement dans notre pays. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. 2025, vu par Gabriel Mokia pour la RDC, il faut que la guerre se termine. Kinshasa doit sentir qu'il y a un gestionnaire pour terminer tous les trous et tous les problèmes et au gouvernement avoir des ministres qui travaillent réellement. 2025 doit avoir des résultats pour la RDC. Merci à vous. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro des Tables Rondes. Au revoir. Merci.